Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme à l'antenne pour un podcast radio, le débrief, info, RVPB, reportage VIP presse à Dombrandt. Je vais vous donner tous les changements en France au 1er juillet 2023. Alors on va parler énergie, impôts, social, fonction publique, consommation, emploi et transport. Alors tout d'abord, au niveau de l'énergie, fin du tarif réglementaire du gaz après 77 ans d'existence en application de la réglementation européenne sur la concurrence. Fin également du bouclier tarifaire sur le gaz qui limitait la hausse des prix à 15% maximum. Il avait été mis en place en 2021 suite à la flambée des prix. Impôt, la déclaration des biens immobiliers qui s'adresse à tous les propriétaires depuis le 1er janvier a été reportée jusqu'au 31 juillet inclus. Toujours les impôts, les remboursements de la Direction Générale des Finances Publiques, la DGFiP, auront lieu autour du 24 juillet, je crois, de mémoire, ou le 2 août, ça dépendra, pour les contribuables concernés. Social, les prestations sociales versées par l'État français ne peuvent plus être transférées sur des comptes bancaires non européens. Ceci dans le but de lutter contre les fraudes fiscales et sociales. Sauf une exception, les pensions de retraite ne sont pas concernées. Fonction publique, le point d'indice des 5,7 millions de fonctionnaires est revalorisé de 1,5% au 1er juillet après une hausse de 3,5% en juillet 2022. Consommation, le bonus réparation mis en place par l'État en décembre 2022 dans les magasins labellisés Quali-Répar vont doubler. Par exemple, il passe à 30 € pour la réparation d'une trottinette électrique, d'un aspirateur ou d'une perceuse, 40 € pour une console de jeux vidéo, 50 € pour un smartphone. Vous pouvez notamment changer votre vitre cassée sur le smartphone avec ce forfait de 50 € qui est de l'État, 60 € pour une télévision et 90 € pour un ordinateur. Ensuite, emploi, une nouvelle ligne appelée montant net social fait son apparition sur les bulletins de paye des salariés. Ce montant est le revenu net après déduction de l'ensemble des prélèvements sociaux obligatoires. Transport, alors là on fait un zoom à Nice. Les tarifs de la société Ligne d'Azur qui gère les tramways et les bus de la métropole sont revus à la hausse. Donc à compter d'aujourd'hui, 1er juillet, le ticket passe à 1,70 € contre 1,50 € auparavant. C'est également la fin du pass 10 voyages à 10 €. C'était un ticket que vous pouviez acheter avec 10 transports dedans. Il y avait 10 passes, quoi, à 10 €, donc 1 € le badge, 1 € le ticket, je veux dire, qui était à l'intérieur de ce ticket 10 passes voyage. Eh bien, c'est désormais donc terminé. Maintenant, vous devez, si vous voulez acheter 10 tickets, ce sera forcément 10 tickets unitaires. Et ça vous coûtera non plus 10 €, mais 17 €, 1,70 € x 10. Aucun tarif là-dessus. Fin des tickets papier également. Désormais, les utilisateurs Ligne d'Azur à Nice et dans la métropole devront utiliser la nouvelle carte sans contact numérique avec 2 € de caution pour se fournir la carte. Les anciens tickets papier qui donc se faisaient en automate, vous récupériez vos tickets papier, eh bien, ils peuvent être encore utilisables jusqu'à la fin de l'année 2023. Au début, ils avaient dit plus ou moins fin de l'été maximum, et finalement, c'est bon, les utilisateurs niçois peuvent les utiliser jusqu'à la fin de l'année, ce qui est déjà pas mal. L'abonnement annuel augmente lui aussi de plus de 10%, tenez-vous bien, il passe à 360 € contre 326 € auparavant. Voilà. Sauf pour les jeunes et les seniors imposables plus de 65 ans qui bénéficient d'un tarif avantageux à 180 € à l'année. Voilà, donc pas des bonnes nouvelles dans les transports niçois. Mais sinon, c'est tout pour aujourd'hui concernant les changements dans toute la France au 1er juillet 2023. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. À très bientôt pour un prochain débrief.